En vérité, j'aimerais dépasser la simple survie. Toutes ces années, j'ai survécu. Je remarque que j'en suis encore là. Mais j'aimerais que la lutte pour la survie prenne fin. Je vois que le simple fait de me débrouiller au jour le jour est encore une lutte. J'aimerais dépasser la simple survie. J'aimerais prospérer. Réponse. Qu'appelles-tu prospérer? Question. En avoir suffisamment pour ne pas m'inquiéter de la provenance de mes prochains revenus. Vivre sans tension ni pression pour payer le loyer ou régler la facture du téléphone. En fait, je déteste m'abaisser à ces trivialités, mais nous parlons de la vraie vie et non de l'image éthérée, spirituellement romancée, que tu en traces tout au long de ce livre. Réponse. Entends-je une pointe de colère? Question. Pas tellement de colère que de frustration. Je participe au jeu spirituel depuis maintenant 20 ans et regarde où ça m'a mené. Je suis à une paix de la maison des pauvres, et maintenant je viens de perdre mon emploi. On dirait que l'argent a encore cessé d'arriver. Je suis en train de vraiment me lasser de me battre. J'ai 49 ans, et j'aimerais avoir un peu de sécurité dans la vie pour pouvoir consacrer plus de temps au machin divin, à faire évoluer mon âme, etc. C'est là que mon cœur se trouve, mais ce n'est pas là que la vie me permet d'aller. Réponse. Eh bien, tu viens de lâcher un gros morceau, et je te soupçonne de parler pour un tas de gens quand tu fais part de cette expérience. Je vais répondre à ta vérité, phrase par phrase, pour que nous puissions aisément suivre et disséquer la réponse. Tu ne participes pas au jeu spirituel depuis 20 ans. Tu en as à peine effleuré les bords. Ce n'est pas une réprimande, en passant, mais un simple énoncé de la vérité. Je te concède que depuis 2 décennies, tu l'as observée, tu as flirté avec elle, tu en as fait l'expérience de temps à autre, mais jusqu'à récemment, je n'ai pas senti ton plus véritable engagement dans ce jeu. Soyons clairs. Jouer au jeu spirituel, cela veut dire consacrer tout ton esprit, tout ton corps, toute ton âme au processus de création du soi, à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est le processus de la réalisation de soi dont parlent les mystiques orientaux. C'est le processus du salut auquel se consacre la théologie occidentale. C'est un acte de conscience suprême, au jour le jour, 1 heure à la fois, à chaque instant. C'est un choix et un re-choix de chaque instant. C'est une création continue, une création consciente, une création délibérée. C'est utiliser les outils de la création dont nous avons parlé et les utiliser avec une conscience et une intention sublime. C'est cela, jouer au jeu spirituel. Alors, depuis combien de temps le fais-tu? Question. Je n'ai même pas commencé. Réponse. Ne passe pas d'un extrême à l'autre et ne sois pas si dur envers toi-même. Tu t'es vraiment consacré à ce processus plus que tu ne le prétends, mais tu ne l'as pas fait pendant 20 ans, ni rien d'approchant. Mais l'important n'est pas depuis combien de temps tu y es engagé. Y es-tu engagé maintenant? C'est tout ce qui compte. Revenons à ce que tu disais. Tu me demandes de voir où ça t'a mené, et tu prétends te trouver à une paix de la maison des pauvres. Je te regarde, et ce n'est pas ce que je vois. Je vois une personne qui se trouve à un pas de l'hôtel des riches. Tu as l'impression d'être à une paix de la déchéance, et je te vois à une paix du nirvana. Évidemment, cela dépend pour une grande part de ce que tu considères comme ta paix, et à quelle fin tu travailles. Si ta vie a pour but d'acquérir ce que tu appelles la sécurité, je comprends pourquoi tu as l'impression d'être à une paix de la maison des pauvres. Mais cette estimation pourrait, elle aussi, être révisée. Car avec ma paix, toutes les bonnes choses t'arriveront, y compris l'expérience de te sentir en sécurité dans le monde physique. Ma paix, le salaire que tu reçois quand tu travailles pour moi, procure bien plus que le confort spirituel. Elle procure aussi le confort physique. Mais l'ironie de tout cela, c'est que lorsque tu auras fait l'expérience du genre de confort spirituel que prodigue mon salaire, la dernière chose dont tu t'inquiéteras, c'est le confort physique. Même le confort physique des membres de ta famille ne t'inquiétera plus, car lorsque tu te seras élevé au niveau de la conscience divine, tu comprendras que tu n'es responsable d'aucune autre âme humaine et que, même s'il est recommandable de souhaiter à toute âme de vivre dans le confort, toute âme doit choisir, est en train de choisir, sa propre destinée à l'instant même. Il est clair que l'abus ou les blessures ne sont pas ce qu'il y a de mieux.
Il est tout aussi inapproprié de négliger les besoins de ceux que tu as rendus dépendants de toi. Ta tâche consiste à les rendre indépendants, à leur enseigner aussi rapidement et aussi complètement que possible comment se débrouiller sans toi. Tant qu'ils auront besoin de toi pour survivre, tu ne leur rendras pas service. Tu ne leur rendras vraiment service qu'au moment où ils s'apercevront que tu ne leur es pas nécessaire. Dans le même sens, Dieu va exulter le jour où tu t'apercevras que tu n'as aucunement besoin de lui. Je sais, c'est l'antithèse de tout ce qu'on t'a jamais enseigné. Mais tes enseignants t'ont parlé d'un Dieu courroucé, d'un Dieu jaloux, d'un Dieu qui a besoin qu'on ait besoin de lui. Celui-là n'est pas un Dieu, mais un substitut névrotique de ce que serait une déité. Le maître véritable n'est pas celui qui a le plus de disciples, mais celui qui crée le plus de maîtres. Le leader véritable n'est pas celui qui a le plus d'adeptes, mais celui qui crée le plus de leaders. Le roi véritable n'est pas celui qui a le plus de sujets, mais celui qui emmène le plus grand nombre à la royauté. L'enseignant véritable n'est pas celui qui a le plus de connaissances, mais celui qui amène le plus de gens à la connaissance. Et le Dieu véritable n'est pas celui qui a le plus de serviteurs, mais celui qui sert le plus, faisant ainsi des dieux de tous les autres. Car c'est à la fois le but et la gloire de Dieu, que ses sujets ne soient plus ses sujets, et que tous connaissent un Dieu non pas inatteignable, mais inévitable. J'aimerais que tu puisses comprendre ceci. Ta destinée heureuse est inévitable. Tu ne peux pas ne pas être sauvé. Il n'y a pas d'autre enfer que d'ignorer cela. Alors, parents, conjoints et bien-aimés, ne cherchez plus à faire de votre amour une colle qui attache, mais plutôt un aimant qui d'abord attire, puis pivote et repousse, pour que ceux qui sont attirés vers vous ne se mettent pas à croire qu'ils doivent coller à vous pour survivre. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Rien n'est plus nocif pour quelqu'un d'autre. Que votre amour propulse vos bien-aimés dans le monde pour qu'ils fassent pleinement l'expérience de qui ils sont. Alors, vous aurez véritablement aimé. C'est un grand défi, cette voie du chef de famille. Elle présente bien des distractions et des préoccupations triviales. L'ascète n'a pas ce genre d'embêtement. On lui apporte son pain et son eau, on lui donne une humble paillasse où s'étendre, et il peut consacrer chacune de ses heures à la prière, à la méditation et à la contemplation du divin. Comme il est facile de voir le divin dans ces circonstances, comme la tâche est simple. Ah, mais donne à quelqu'un un conjoint et des enfants. Vois le divin dans un bébé qui a besoin d'être changé à 3 heures du matin. Vois le divin dans une facture qu'il faut payer le premier jour du mois. Reconnais la main de Dieu dans la maladie qui emporte un conjoint, l'emploi perdu, la fièvre de l'enfant, la douleur du parent. C'est dans ce cas-là que l'on parle de sainteté. Je comprends ta fatigue. Je sais que tu es lasse de lutter. Mais je te dis ceci. Lorsque tu me suivras, la lutte disparaîtra. Vis dans ton espace divin et les événements deviendront des bienfaits, chacun d'entre eux. Question. Comment puis-je entrer dans mon espace divin alors que j'ai perdu mon emploi, qu'il faut payer le loyer, que les enfants ont besoin des soins d'un dentiste, et que mon espace noble et philosophique semble être le dernier endroit où je pourrais résoudre mes problèmes, résoudre ces problèmes? Réponse. Ne m'abandonne pas au moment où tu as le plus grand besoin de moi. Voici venue l'heure de ta plus grande épreuve. Voici le moment de ta plus grande chance. C'est la chance de prouver tout ce qui est écrit ici. Quand je dis « ne m'abandonne pas », j'ai peut-être l'air du Dieu nécessiteux, névrotique dont nous avons parlé. Mais ce n'est pas le cas. Tu peux m'abandonner autant que tu veux. Je m'en fiche, et cela ne changera pas la moindre chose entre nous. Je dis tout simplement que c'est la réponse à tes questions. C'est lorsque les choses vont mal que tu oublies souvent qui tu es et les outils que je t'ai donnés pour créer la vie que tu veux choisir. Voici venu plus que jamais le temps d'entrer dans ton espace divin. D'abord, cela va t'apporter une grande paix intérieure. Et d'un esprit paisible naissent de grandes idées. Des idées qui pourraient être des solutions aux plus grands problèmes que tu t'imagines avoir. Deuxièmement, c'est dans ton espace divin que tu te réaliseras. Et c'est le but, le seul but de ton âme. Quand tu seras dans ton espace divin, tu sauras et comprendras
que tout ce dont tu fais maintenant l'expérience est temporaire. Je te dis que le ciel et la terre vont disparaître, mais pas toi. Cette perspective éternelle t'aidera à voir les choses sous leur vrai jour. Les conditions et la situation présente, tu peux les définir telles qu'elles sont vraiment, temporaires et temporelles. Tu peux ensuite t'en servir comme autant d'outils, car c'est ce qu'elles sont, des outils temporaires et temporels, dans la création de l'expérience présente. Qui crois-tu être au juste ? En relation avec l'expérience appelée perte d'emploi, qui crois-tu être ? Il est peut-être plus pertinent de te demander « Qui suis-je » d'après toi ? T'imagines-tu que ce problème soit trop grand pour moi ? Te sortir de ce pétrin, est-ce un miracle trop grand pour moi ? Tu peux croire, je le conçois, que c'est trop pour toi, même avec tous les outils que je t'ai donnés, mais crois-tu vraiment que ce serait trop pour moi ? Question. Je sais intellectuellement qu'aucune tâche n'est trop grande pour Dieu, mais au point de vue émotionnel, je ne crois pas pouvoir être certain, non pas que tu puisses le régler, mais que tu le fasses vraiment. Réponse. Je vois. Alors c'est une question de foi. Question. Oui. Réponse. Tu ne remets pas ma capacité en question. Tu doutes tout simplement de mon désir. Question. Tu vois, je vis encore selon cette théologie qui dit qu'il y a peut-être ici une leçon pour moi. Je ne suis pas encore sûr d'être censé avoir une solution. Je suis peut-être censé avoir le problème. C'est peut-être l'une de ces épreuves dont ma théologie me parle sans cesse. Ce qui m'inquiète, c'est que ce problème soit insoluble, que tu me laisses tomber une fois de plus. Réponse. Le moment est peut-être venu de revoir une fois de plus comment j'interagis avec toi, car tu crois que ce qui compte, c'est mon désir, et je te dis que c'est plutôt le tien. Ce que je désire pour toi, c'est ce que tu désires pour toi. Rien de plus, rien de moins. Je ne suis pas là à juger requête par requête s'il faut accorder quoi que ce soit. Ma loi est la loi de cause à effet, non la loi du « nous verrons ». Il n'y a rien que tu ne puisses avoir si tu le choisis. Avant même que tu le demandes, je te l'aurais donné. Crois-tu cela ? Question. Non, je suis désolé, j'ai adressé trop de prières qui sont restées sans réponse. Réponse. Ne te désole pas. Contente-toi de toujours rester avec la vérité de ton expérience. Je comprends cela, je respecte cela, je suis d'accord. Question. C'est bien, car je ne crois pas que j'obtiendrai tout ce que je demande. Jusqu'ici, ma vie n'en témoigne pas. En fait, j'obtiens rarement ce que je demande. Lorsque cela arrive, j'estime avoir eu une chance d'en faire. Réponse. Ce choix de terme est intéressant. Tu as une alternative, il me semble. Dans ta vie, tu peux avoir soit une chance d'en faire, soit une chance divine, mais bien sûr, je n'interférerai jamais dans tes décisions. Je te dis ceci, tu obtiens toujours ce que tu crées, et tu es toujours en train de créer. Je ne fais pas de jugement sur les créations que tu fais apparaître, je ne fais que te donner le pouvoir nécessaire pour en faire apparaître davantage, et de plus en plus, en plus. Si tu n'aimes pas ce que tu viens de créer, choisis à nouveau. Ma tâche, en tant que Dieu, est de toujours te donner cette occasion. Alors, tu me dis que tu n'as pas toujours obtenu ce que tu voulais ? Mais je peux te dire que tu as toujours obtenu ce que tu as provoqué. Ta vie est toujours le résultat de tes pensées à son égard, y compris la pensée évidemment créative selon laquelle tu obtiens rarement ce que tu choisis. Alors, dans le cas présent, tu te considères comme la victime d'une situation, soit la perte de ton emploi. Mais en vérité, tu avais cessé de choisir cet emploi. Tu avais cessé de te lever enthousiaste le matin. Tu avais commencé à te lever avec appréhension. Tu avais cessé de te sentir heureux de ton travail. Tu avais commencé à éprouver du ressentiment. Tu avais même commencé à imaginer de faire autre chose. Tu crois que ces choses ne veulent rien dire ? Tu comprends mal ton pouvoir. Je te dis ceci. Ta vie découle de tes intentions à son égard. Alors, quelle est ton intention à présent ? Démontrer ta théorie selon laquelle la vie t'apporte rarement ce que tu choisis ? Ou as-tu montré qui tu es vraiment et qui je suis ? Réponse. Je me sens déçu, puni, gêné. Réponse. Est-ce que cela te sert ?
Pourquoi ne pas tout simplement reconnaître la vérité quand tu l'entends et l'accueillir? Il n'est pas nécessaire de fulminer contre toi-même. Remarque tout simplement ce que tu as choisi et choisis à nouveau. Question. Mais pourquoi suis-je toujours aussi prêt à choisir le négatif, pour ensuite me punir de l'avoir fait? Réponse. À quoi d'autre pourrais-tu t'attendre? Depuis tes premiers jours, on te dit que tu es dans le mal. Tu acceptes le fait d'être né dans le péché. Le fait de te sentir coupable est une réponse acquise. On t'a dit de te sentir coupable à propos de toi-même pour des choses que tu aurais faites avant même d'être en mesure de faire quoi que ce soit. On t'a dit d'avoir honte d'être né imparfait. Ce soi-disant état d'imperfection dans lequel on t'a dit que tu étais venu en ce monde, c'est ce que tes spécialistes de la religion ont le culot d'appeler le péché originel. Et c'est le péché originel, mais tu n'y es pour rien. C'est le premier péché à avoir été perpétré à ton égard par un monde qui ne sait rien de Dieu, s'il imagine que Dieu voudrait, ou pourrait, créer quoi que ce soit d'imparfait. Certaines de vos religions ont établi des théologies entières autour de cette idée fausse. Et voilà ce que c'est, littéralement, une idée fausse. Car tout ce que je conçois, tout ce à quoi je donne vie, est parfait. C'est un parfait reflet de la perfection même, à mon image et à ma ressemblance. Cependant, afin de justifier l'idée d'un Dieu qui punit, vos religions avaient besoin de me fournir un sujet de colère, pour que même les gens qui mènent une vie exemplaire aient, en un sens, besoin d'être sauvés. S'ils n'ont pas besoin d'être sauvés d'eux-mêmes, alors ils ont besoin d'être sauvés de leur propre imperfection innée. Alors, disent ces religions, vous avez intérêt à faire quelque chose pour régler tout cela, et vite, sinon vous irez droit en enfer. À la fin, cela peut ne rien faire pour apaiser un Dieu bizarre, vindicatif et courroucé, mais cela donne vie à des religions bizarres, vindicatives et courroucées. C'est ainsi que les religions se perpétuent. C'est ainsi que le pouvoir reste concentré aux mains de l'élite, plutôt que vécu entre les mains du plus grand nombre. Bien entendu, tu choisis constamment les moins bonnes pensées, l'idée la plus faible, la vision la plus étroite de toi-même et de ton pouvoir, sans parler de moi et du mien. C'est ce qu'on t'a enseigné. Question. Mon Dieu, comment puis-je défaire cet enseignement? Réponse. Bonne question. Et tu l'adresses exactement à la bonne personne. Tu peux défaire cet enseignement en lisant et en relisant ce livre. Reviens-y plusieurs fois, jusqu'à ce que tu en comprennes chaque passage, jusqu'à ce que chaque mot te soit familier. Lorsque tu pourras en citer des passages aux autres, lorsque ces phrases te viendront à l'esprit à l'heure la plus sombre, alors tu auras défait l'enseignement.